Chelsea, Paris Saint-Germain. Donc en arrivant à Stamford Bridge, le champion d'Europe compte 3 buts d'avance acquis au match aller. Si la victoire 5-2 donne une marge confortable au Paris Saint-Germain, qu'attendez-vous de ce match au-delà évidemment de la qualification? Pour Paris, y a-t-il un autre enjeu que la qualification demain? À cette question, ça va chauffer sur le plateau, Claude. 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Envoyez le jingle. Non, Étienne et Hervé dans cette diagonale du fou. Qui commence? Le VV ou le Tieno? Alors, c'est moi qui décide. Ouais. Ah, ça, c'est normal. On ne peut pas dire la jeunesse, mais on va dire Hervé quand même. Ça lui fait tellement plaisir de démarrer. Je trouve ça plutôt bien. Ouais. Ouais. On va au moins partir sur de bonnes bases. Le plus bavard, c'est Hervé. Hein. Dominique, je suis perdu. C'est la première fois que vous faites équipe avec Piac. Vous m'avez dit que vous détestiez avant le début de l'émission. Alors, moi, je suis surpris. Déjà, je tombe un petit peu. C'est vraiment faux. Dominique, je vous avais dit de ne pas le dire, en revanche. c'est Lioff? Oui, c'était Lioff. Oh merde, je suis pas doué pour ça. C'est vrai que j'ai été particulièrement Il a fait dur. une école de questions, mais pas de journalisme. On va commencer par le talent de Pierre, on finira par l'expertise, si ça vous dérange pas, mémé. Très bien, moi. Et moi, ça me dérange pas non plus. On fait... Merci Pierre. Y a-t-il un autre enjeu que la qualification demain pour le Paris Saint-Germain? Oui, Pierre Clément. La qualification, c'est l'enjeu numéro 1, évidemment. C'est un enjeu qui est peut-être amoindri par la différence de but, qui fait qu'on a l'impression que c'est moins inatteignable ou moins compliqué que ça aurait pu l'être avec un autre score. Mais si tu regardes l'arc de la saison, ce dont on a vraiment besoin, c'est de consolider, je fais bien l'arc, c'est de consolider la confiance. Parce que comme l'a très bien dit Luis Enrique, ça ne s'achète pas à Monoprix, la confiance d'un groupe. Et elle pointe depuis 2-3 matchs au Paris Saint-Germain. On sent qu'elle revient, la sérénité revient sur les visages, les sourires, le football aussi. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de voir demain. Et les secondes s'égrènent, faites gaffe, Pierre. Hervé Penaud, vous répondez non, il n'y a pas d'autre enjeu demain que la qualif. Pourquoi? Mais je vais répondre d'une certaine manière à Pierre en même temps. Elle dit qu'il faut de la confiance. Mais qu'est-ce qui offre plus de confiance que de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Europe? Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait une saison difficile, compliquée. D'ailleurs, rappelons-nous ce qu'on disait avant le match aller. On ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Ils ont fait un top match, même s'il y a eu tout n'a pas été parfait. Et aujourd'hui, ils sont dans la capacité de se qualifier. On verra plus tard. On n'est pas là, on n'est pas dans le patinage artistique. Il faut donner des notes artistiques. Ce qu'il faut d'abord, c'est avoir la certitude de pouvoir passer le prochain tour, ce tour-là, et aller au prochain tour. Un peu de talent de Dominique Sévrac va jaillir. Non, j'ai besoin de savoir un peu plus. C'est la même équipe que l'année dernière, à une exception près. Il y a un nouveau gardien. C'est-à-dire que Donnarumma n'est plus là. Et il y a Matvey Safonov. Et ça change beaucoup de choses, un gardien dans une équipe de Luis Enrique. Et ça change beaucoup de choses dans un match en Angleterre, avec beaucoup de corners, beaucoup de centres, que ce soit des bons centres ou des mauvais centres, selon Claude Leroy. Mais voilà, et le jeu aérien va être déterminant. On sait qu'il est exceptionnel sur les tirs au but, mais il n'a jamais fait un match aller-retour de qualification. Donc j'attends Safonov. Si l'aller et le retour sont terminés pour vous, Étienne Moati, c'est non. Je crois qu'on aurait dû lui remettre 15 secondes seulement à Dominique. Je n'ai pas complètement compris donc, son intervention. Je pense que Hervé était extrêmement clair. Et évidemment, il n'y a qu'en France où on commence à se dire, quand on est en 8e de finale, on va essayer de prouver à l'adversaire et de donner un message aux autres. Parce que peut-être quand on les rencontrera, non, il faut jouer simple. Il y a une qualification à prendre. Elle n'est pas complètement acquise parce qu'on a vu dans l'histoire du Paris Saint-Germain qu'il y a eu des retournements de situation. Je pense que Pierre a pleuré tellement souvent qu'elle n'a pas envie de pleurer demain soir. Donc évidemment, il faut passer et après on verra. C'est ça l'essentiel. Et en plus, il fait pleurer ses adversaires. Une minute pour lui dire qu'il faut se qualifier. Parfait. Et attention, Dominique, vous dépassez le temps et vous dépassez... Ne sois pas mauvais joueur. Une minute pour nous dire seul le résultat compte. Putain, bravo. Claude, y a-t-il un autre enjeu que la qualification en même temps. Claude, y a-t-il un autre enjeu demain pour le Paris Saint-Germain que la qualification? Il y a des oui, il y a Dominique et Pia, et il y a des non, Hervé et Étienne. On peut additionner ce que Hervé et Étienne ont dit à ce que Pia a ajouté, à savoir que une qualification demain, ça capitalise de la confiance pour la suite. Donc, pour un club comme le Paris Saint-Germain, bien évidemment, ce qui compte, c'est la qualification. Rien d'autre, enfin rien d'autre. Ah bah c'était là l'objet du débat. Est-ce que c'est rien d'autre ou justement un petit quelque chose d'autre? Safonov pour Dominique. Oui, et puis le jeu. C'est ce que je retiendrai sur ce qu'a dit Dominique. C'est vrai que c'est un point important et on sait à quel point moi j'ai toujours dit que les gardiens devraient être les joueurs les mieux payés de tous les effectifs parce qu'ils sont tellement déterminants. Donc ça va être un bon test pour Safonov, mais à part ce test sur Safonov, je pense que demain, l'objectif principal, c'est la qualif pour les quarts, où là,
Et je répète, on capitalisera beaucoup de confiance pour l'avenir et pour terminer bien le championnat. L'année dernière, la qualif pour les demi contre Aston Villa en ayant mené 2-0, en ayant perdu 3-2 là-bas, avait érodé la confiance. C'est pas parce que tu te qualifies que tu sors. D'ailleurs, c'est vrai, parce que le PSG, au final, ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe. C'est S'ils avaient eu la. Alors c'est quoi, Dominique? Non, mais c'est à contrario. Là. On a exactement les mêmes idées. En fait, c'est fatigant. Mais on pense complètement inverse. En fait, c'est fatigant parce que t'es avec des gens qui Je jugent la pensais saison. exactement à l'exemple C'est d'Aston Villa. génial. Et ça, c'est génial. Il dit, Mais non, mais Attendez, vous avez trouvé un biais pour le contredire, mais laissez-le respirer. on va l'écouter. Parce que là, ça devient complètement. Dominique, en fait, écoutez. ces deux guignols là, ils oublient ce qu'ils disaient après Aston Villa. Ils étaient là en plateau en disant mais c'est scandaleux cette qualification, ils vont pas aller au bout. Maintenant, ils connaissent l'histoire, ils savent qu'ils ont gagné 5-0, et ils nous font mais là c'est facile. Donc on a l'intelligence. T'es nul. Mais après Aston Villa, les mêmes guignols là, les deux guignols, là, les deux en face. les guignols, ils vont se dire un truc, hein. Ils vous ont piqué. Ils étaient là à dire ah c'est pas bien cette qualification, elle est moyenne. Souvenez-vous de ce que. Quand il est comme ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Moi aussi, je peux à la fin dire les guignols, ils vont l'équipe dire de un France en 2018, mais extraordinaire, il a gagné la Coupe du Monde. Évidemment, c'est facile de dire après. Mais les guignols, ils vont te dire un truc. Peut-être qu'on a dit des conneries le soir du match retour, mais on s'est rendu compte, parce qu'on a quand même l'intelligence d'analyser ce qui s'est passé après, que effectivement la confiance était là. Et voilà. En tout cas, on peut quand même être qualifié demain en gagnant 3-0 ou en perdant 2-0. Surtout parce que nous, pas complètement. Je parle de nous, pas toi, nous. On peut aussi perdre 2-0 et être qualifié. Je suis désolée pour la suite de la saison. Perdre 2-0 et gagner 3-0, c'est pas du tout la même chose. C'est là que c'est ce que je voulais dire quand je disais je suis pas tellement d'accord avec ça, parce que aujourd'hui, est-ce que ces qualifications sont vouées à l'amnésie finalement, quel que soit le scénario du match? Complètement, parce que après un match gagné, après une qualification, même quand vous avez été mauvais, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il va dire à ses joueurs? Il y a des trucs qu'on n'a pas bien fait, on va les travailler, mais on va capitaliser sur cette confiance. L'histoire Safonov, quand il parle de Safonov, très bien, on veut le voir dans un contexte, ça peut tout à fait se comprendre, dans ce contexte-là. Mais on n'a pas la certitude que Safonov soit quelqu'un qui soit capable d'être bon du début à la fin. Rappelez-vous Donnarumma, il a été critiqué pendant 2 ans et demi, et il a été top niveau pendant les 2 derniers mois. Mais si vous l'aviez... Tu commences en 8e. Oui, mais en 8e, mais ça aurait pu commencer en quart, ça aurait pu commencer en 8e. C'est pas parce que Safonov sera bon demain qu'il sera parfait après à partir des quarts. On n'a pas de certitude. De toute façon, dans un parcours de clubs qui gagnent la Ligue des Champions, si on le regarde après coup, on se rend compte qu'exactement ça n'a jamais été linéaire et que personne n'a jamais marché sur tous ses adversaires. Donc ça passe toujours par des moments où des matchs où on n'a pas été bon, où on a été repris par l'adversaire et où on s'est qualifié vraiment juste à la fin. Et qu'est-ce qu'on retient? La qualification, et c'est comme ça qu'on peut aller au bout. Claude, j'aimerais que vous nous parliez, parce qu'il citait les entraîneurs, Hervé Penaud, mais nous, on en a un sous la main. Est-ce que les qualifications, quel que soit le contenu, c'était justement vouées à l'amnésie? Ce dont je voulais parler, à savoir que l'argumentation d'un entraîneur, quand tu fais, pour reprendre ce dont parlait Pierre, avec une défaite 2-0, c'est que tu perds 2-0 déjà. Ça dépend comment tu perds, 1-0, tu rates un pénalty d'égalisation à la dernière minute, tu veux égaliser absolument, puis tu prends un but de casquette sur un compte. Donc tout dépend comment ça se passe. Tout dépend le 2-0, le 2-0, comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu perds un match et que tu te qualifies, tu arrives dans les vestiaires, tu dis aux joueurs, bon, on va reparler de tout ce qui n'a pas bien marché, il y a quand même beaucoup de choses qu'on a ratées aujourd'hui, mais ça prouve que même en n'étant pas bon, on réussit à se qualifier et ça laisse quand même présager d'un avenir souriant. Donc, on essaie toujours de surfer, d'entretenir la confiance. Bien évidemment. Tu ne peux pas éroder la confiance alors qu'il y a une qualification. On va aller voir notre nouvel ami anglais, Jérémy Janin. Il est encore là? Giovanni, il a changé, Jérémy, c'est une journée anglaise pour vous. Vous avez assisté à la conf de Joe Pedro et de Liam Rosenior. Vous nous racontez un peu cette ambiance autour de l'adversaire du Paris Saint-Germain, Chelsea? C'était une ambiance cauchemardesque aujourd'hui en conférence de presse. En fait, il faut bien se mettre à l'idée qu'une demi-heure avant la conférence de presse, ils apprennent qu'ils ont une interdiction de recrutement. Ils ont appris dans la journée que leur capitaine allait être forfait. Rhys James, les questions, elles tournaient que autour de ça. Et puis l'autre chose, évidemment, que tout le monde a en tête, c'est cette défaite qui a laissé des traces contre Newcastle le week-end dernier. Donc vraiment, il y avait une ambiance vraiment très maussade dans cette conférence de presse. Et surtout, en fait, l'espoir, il a été ravivé par personne. C'est-à-dire que le coach Rosseignor a dit 2 phrases pour dire qu'ils allaient tenter de faire cet exploit, mais il y croyait à peine. Il était déjà défaitiste après le match. Là, on n'a pas senti non plus un Chelsea qui était prêt à aller gagner. On a surtout le sentiment d'un Chelsea qui a la tête dans le sable. Pour moi, ce PSG-là, il doit leur mettre la tête encore plus bas. C'est-à-dire que la qualification, oui, mais Paris doit envoyer un message à l'Europe
pour regagner. Ils vont le faire de toute façon. Ils ont annoncé qu'ils veulent jouer à nouveau. Je ne dis pas qu'ils vont forcément gagner, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à faire sur ce match de demain pour envoyer un message à l'Europe face à un grand club qui est malade et encore essayer de gagner avec une vraie différence de but pour marquer les esprits à nouveau. Pour moi, l'enjeu, il est là, au-delà de la qualification, parce que la qualification, en vrai, elle est déjà actée, surtout quand on écoute et qu'on voit et qu'on ressent ce qui s'est passé à cette conférence de presse et toute l'atmosphère qu'il y a ici à Chelsea. Vous nous avez annoncé La le forfait. qualification, elle est déjà actée. Ouais, c'est ça qu'on a entendu. C'est en tout cas ce qui laisse à penser, et ce qui fait dire Jérémy Janagro par rapport à l'ambiance. Tout est une question d'ambiance dans le petit portrait qu'il nous est. James c'est forfait. Il y a d'autres joueurs de Chelsea qui sont incertains, Virginie. Oui, les Français Malo Gusto et Wesley Fofana. Ils sont incertains. L'ancien Lyonnais est malade. On parle d'état grippal. Il ne s'est pas entraîné ce lundi. Fofana, lui, souffre de fatigue musculaire. La décision sera donc prise demain. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une pour Liam Rosenior, c'est que Pedro Neto sera bien là. L'ailier était menacé, vous savez, de suspension après avoir bousculé un ramasseur de balles au match aller. Eh bien, l'UEFA l'a épargné avec une simple remontrance pour conduite antisportive. Il pourra être aligné, il pourra démarrer, si le coach le souhaite, évidemment. Hervé, je vous mets un stop. Liam Rosenior par Claude Leroy. Non, moi, sur Rosenior, ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression que c'est le même physique, mais c'est plus le même entraîneur. C'est quand même, par rapport à Strasbourg, où il avait toujours du recul par rapport à l'événement, on a l'impression qu'il ne se laissait jamais attraper par ses émotions et tout. Là, il est très excité depuis quasiment le début de son mandat à Chelsea. C'est plus du tout le même personnage. C'est très étonnant quand on voit quand un entraîneur subit l'événement et quand il dirige l'événement. Et Rosenior, c'est exactement la transformation d'un entraîneur selon le club dans lequel il se trouve. Hein, c'est pas la même pression. Mais voilà, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est assez incroyable comme il est. Le message dont on parlait à Jérémy, le message à l'Europe que va envoyer le Paris Saint-Germain, il a déjà été envoyé. Mais même s'il se qualifie, même en perdant 2-0, il n'y a pas un club en Europe qui se dit, quand il va prendre le PSG, ouais, PSG en ce moment, c'est rien. C'est le champion en titre. Aujourd'hui, c'est le champion d'Europe en titre. Donc tous les clubs, il n'y a pas besoin de message. C'est une référence. Mais c'est la référence. Aujourd'hui, c'est la référence en Europe. Ils avaient déjà pas tellement envie de le rencontrer quand il n'était pas champion d'Europe. Tu sais très bien que les débats sur ce plateau, par exemple, ils ne sont pas du tout de la même teneur s'ils mettent 4-0 à Chelsea demain ou si au contraire c'est un match Nous, on fait une difficile. analyse de match, mais ça, Mais c'est oui, un autre débat. mais donc forcément, il y a pas un les autre adversaires. enjeu que juste le résultat. C'est évident, quoi. J'ai un argument qui va servir votre camp ainsi que celui de Il y en a votre besoin. Partenaire Dominique Sévrac. C'était Hormis la nécessaire. qualification, filant en conférence de presse, il retrouvait Luis Enrique, qui a peu d'attentes finalement sur le contenu, mais il s'attend à quoi? À souffrir. Ce sont des matchs différents et très compliqués, bien sûr. On est prêt, on est habitué à jouer ce type de match, et ce type de rencontre, et ce qu'on pense, c'est à performer de la meilleure manière. Mais on aura des moments de souffrance, bien sûr. Non, de souffrance. Hervé et Étienne, cette question est dirigée pour vous. Quand vous imaginez le match de demain, il y a eu des rappels qui ont été faits au match justement où vous êtes un peu écharpé à Aston Villa la saison dernière en quart de finale. Ils savaient après qu'ils allaient gagner. Vous l'imaginez un peu comme ça demain, la rencontre, nos deux copains là? Moi, franchement, ça me paraît possible. C'est-à-dire que Aston Villa, puisqu'on va beaucoup parler de ce match-là, ils remontent à la surface un peu. Ils avaient gagné finalement assez facilement à l'aller. Ils étaient très bien dans le match retour. Et puis à un moment donné, paf, ça commence un peu à se dérégler. Et ces clubs anglais, parce que là, on est en train de parler de Chelsea comme si c'était une équipe en bois, etc. C'est vrai qu'ils ont quelques soucis en ce moment. Enfin, on sait qu'ils sont capables chez eux, avec la puissance physique qu'ils ont, avec le stade qui est avec eux, si jamais ils marquent, voilà, de commencer à faire trembler un petit peu, et que ce soit un match qui devienne complètement différent. Mais en D'accord plus, avec Étienne? Oui, tout à fait, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier sur ce match aller. Vous me parlez du score, très bien. Mais vous avez vu le match? Mais s'il n'y a pas le gardien, c'est vidéo gag. Jorgensen, Jorgensen, mais il est catastrophique. Il y a 2 C'est-à-dire heures, à 15 minutes de la fin. non, mais à 15 minutes de la fin, il donne un but, qui donne en plus une dynamique au Paris Saint-Germain. Après, il y a encore un autre but qui est donné. Je veux dire, attendez, le 5-2, il est quand même trompeur. Très trompeur. Flatteur. Très trompeur sur la qualité du match. C'est Très pas le rapport- trompeur. c'est pas le rapport de Parce que force. première mi-temps, par exemple, Chelsea a été les a mis en difficulté parce qu'on a retrouvé les mêmes défauts qu'on connaît sur le Paris Saint-Germain, cette difficulté à jouer contre des équipes qui pressent haut et qui vont vite après dans la transition. Donc ça veut dire qu'ils peuvent encore se retrouver en difficulté. Claude, je me suis toujours demandé, là, ce sortilège des matchs aller-retour, j'ai souvent eu l'impression que les équipes qui menaient, qui étaient qualifiées au coup d'envoi de ce match retour, avaient toujours un peu le cul entre deux chaises.
savez, pas savoir s'il faut attaquer, jouer. On avait l'impression d'assister à un temps additionnel qui commençait comme ça, où les mecs géraient. On est entraîneur et on ne cesse de répéter aux joueurs que c'est pas joué, parce que ce qui s'est passé au match aller peut s'inverser au match retour. On en a eu d'autres exemples dans l'aventure et l'aventure du PSG. Malgré tous ces coups de klaxon, j'ai l'impression et quelquefois, parce que les joueurs, à ce moment-là, ne sont pas concernés à 100% comme ils pourraient être concernés s'ils avaient un peu peur d'un résultat sur un match retour. Là, il est bien évident que malgré tout ce que Luis Enrique va dire, les joueurs du Paris Saint-Germain, intimement, chacun d'entre eux dans son camp va dire, bon, c'est vrai, il a raison de nous mettre en garde, de faire attention à tout, mais on a quand même 3 buts d'avance. La marge paraît quand même très très importante, ce qui veut dire que la motivation et la concentration, il y a un petit déficit. Et ce petit déficit, s'il y a un but qui est marqué d'entrée très très vite par Chelsea, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même gagné il y a quelques mois la Coupe du Monde des clubs. C'est pas n'importe quelle équipe. Ça peut remettre en question effectivement le match retour et refaire douter, parce qu'il n'y a rien de plus que quand on distille un petit peu de doute dans une équipe. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant.